Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde Elodie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois sentimentale, parce que j'ai le plaisir d'avoir acheté l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abelin. Et aujourd'hui, nous allons faire le tirage du cœur qui se présente comme ceci, pardon. Donc on ira voir sur 3 tas différents un peu l'énergie de votre relation, les blocages, le karma et l'apprentissage voilà, de votre relation. Donc ça va être surtout pour les personnes éventuellement qui sont en difficulté avec quelqu'un de leur cœur, qui sont en crush ou qui sont en couple éventuellement, qui ont un petit peu des difficultés en ce moment. Donc pour vous aider à choisir, vous avez ces 3 cartes ici présentes. La première carte, vous avez le lieu de vie avec la maison, le foyer et l'intériorité. Alors ça peut être juste l'image qui vous attire, ça peut être voilà, le lieu de vie, la maison, etc. Choix numéro 2, vous avez le cadeau surprise avec inattendu, vœux exaucés et événements heureux. Et choix numéro 3, vous avez le masculin, énergie yang, le consultant, genre masculin. Donc, encore une fois, n'oubliez pas que c'est un tirage général, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une énergie globale. J'ai fait 3 tas pour peut-être essayer de viser un peu plus juste, d'accord? Pour que ça vous parle le plus possible. Mais faites preuve de recul, de discernement et ne laissez pas les voyants, cartomanciens et médiums d'Internet influencer votre vie. Donc je vous laisse prendre le temps de choisir quel tas vous intéresse le plus si on est parti pour le tas numéro 1. Alors vous qui avez choisi le tas numéro 1, alors je n'ai pas pu faire un très beau cœur comme vous le voyez ici présentement. J'ai tiré les cartes au préalable sans les regarder, d'accord. De loin ça fait encore un peu plus joli. Donc pour ceux qui ont choisi le lieu de vie, on va aller voir un petit peu du coup votre énergie. Alors, pour vous, consultant, consultante, vous qui regardez la vidéo, vous êtes dans une énergie de peur à l'heure actuelle dans votre relation par rapport à la personne avec qui vous êtes. Une énergie de peur peut-être de savoir comment cette relation va évoluer. Peut-être est-ce qu'il y a éventuellement aussi des peurs qui ressurgissent parce qu'avec l'autre personne, voilà, il y a des difficultés, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous conviennent pas. Vous êtes un petit peu dans l'angoisse à l'heure actuelle par rapport à votre relation. Et votre consultant, enfin la personne que vous avez dans le cœur, comment elle est? Elle est dans une énergie de passage. Donc, elle est dans une énergie un peu de flou, hein, finalement, c'est ce qui est compréhensible, parce que vous êtes dans cette énergie de peur. Elle est un petit peu floue. Il y a un temps, peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous êtes éventuellement distant? Est-ce que vous êtes dans une relation où vous voyez peu, où vous voyez pas? Est-ce que vous êtes en non-communication en ce moment aussi, éventuellement? D'accord? C'est pas impossible. Il y a comme une idée peut-être de passage à vide, passage un petit peu où voilà, c'est pas... J'ai pas l'impression que vous êtes dans une relation, en tout cas, où vous êtes, comment dire, ensemble l'un avec l'autre. C'est-à-dire, vous n'êtes pas... Alors, si vous êtes en couple et que c'est une énergie qui ressort, c'est un petit passage un petit peu compliqué en ce moment, d'accord? Vous, il y a énergie de peur et la personne, elle est un petit peu dans un passage un peu à vide en ce moment. Ok? Quel est le blocage pour vous dans votre relation actuelle? Les blocages concernant la relation. Vous, c'est l'ego. L'ego qui vous bloque. Beaucoup dans l'ego, beaucoup dans le moi-je, dans le c'est ta faute. Peut-être beaucoup de... Peut-être besoin d'une remise en question ici. Alors, c'est en aucun cas un jugement de ma part, hein, c'est juste qu'il y a cette idée où l'ego, c'est un petit peu... c'est plus facile de dire que c'est l'autre qui fait de la bouillie que nous, quoi. C'est plus facile de mettre ses peurs, ses insécurités directement dans la personne en face que plutôt d'avouer que oui, on a des peurs, oui, on a des insécurités, oui, on a une part de... on n'a pas envie d'être imparfait, imparfaite. Du coup, on peut reporter ces difficultés à l'autre personne. Donc, il y a cette idée où il faut remettre un petit peu l'église au milieu du village et éventuellement se poser les questions, les bonnes questions, pour voilà, remettre en cause certaines choses, d'accord? Donc ça, c'est votre blocage à vous, c'est l'ego. Le blocage concernant la relation pour l'autre personne. Oh, de la distance. La distance, il y a une sensation où vous êtes distant, d'accord? Où je disais, où il y a une sorte de barrière entre vous, vous voyez, ici.
mais en même temps, il y a une certaine connexion. Donc, je pense que le blocage, là, c'est le fait que peut-être il y a moins de communication, il n'y a plus de communication. Encore une fois, l'ego, de votre côté, prend beaucoup le dessus. Du coup, il n'y a peut-être pas de premier pas, ou en tout cas, ok, je vais mettre l'ego de côté et je vais aller vers l'autre personne, d'accord? Peut-être que cette personne aussi attend que vous fassiez le premier pas, attend que vous soyez dans une énergie un petit peu plus... un peu moins dans la peur et beaucoup plus sereine aussi, d'accord? Elle, ce qui bloque, c'est que pour le moment, elle sent clairement une distance entre vous, d'accord? Et vous, peut-être que par ego, vous allez vous dire, oui, mais c'est de sa faute si elle est distante. Bah, c'est la faute des deux, d'accord? On est un couple, en tout cas, c'est une énergie de vous deux, de votre relation, de votre lien. Et pour ça, bah, il faut se dire, ok, je dois mettre l'ego de côté, je dois faire des efforts pour aller vers la personne, communiquer, comprendre pourquoi. D'accord? Pourquoi il y a ces difficultés à l'heure actuelle. Quel est le karma pour vous? Le karma. Le self-centrage. Ah ah, c'est marrant, ça va très bien avec l'ego. Le self-centrage, vous êtes beaucoup tourné vers vous-même. D'accord? Ça, c'est votre karma. Vous êtes un petit peu auto-centré. D'accord? Par rapport à vous-même. Alors, encore une fois, il n'y a aucun jugement de ma part. C'est plutôt un ressenti de... On pense beaucoup à soi, on pense peut-être un peu moins à l'autre, on fait peut-être un peu moins attention parce qu'on est un peu plus centré sur nous-mêmes. On est plus sur... je vais aller voir dans le guidebook. Peut-être un petit peu plus sur l'idée de... comment dire? Oh! Ah, c'est l'inverse, pardon. Dans ses vies passées, la personne concernée a contracté des dettes karmiques, de sacrifices pour la foyer et la famille. Celle-ci doit penser à elle et ne pas se négliger. Vous devez justement réussir, du coup c'était l'inverse, c'est vrai que j'avais du mal à avoir le karma, à ne pas être dans le sacrifice, d'accord, par rapport à la relation. Vous devez aussi prendre soin de vous, d'accord? Ne vous faites pas passer en dernier, en second. Vous êtes votre priorité principale, d'accord? Sans être dans l'ego, sans être dans le moi-je, d'accord? Mais faut pas non plus se sacrifier pour les autres. Faut pas se sacrifier non plus trop par rapport à la relation. Il faut que vous puissiez vous sentir heureuse dans cette relation aussi. Quel est le karma de la personne en face? Les contrats d'impression d'abandon. Elle a peur de se faire abandonner, elle. La personne qui est en face de vous. Elle a une blessure d'abandon. Alors, c'est assez paradoxal parce que les personnes qui souffrent de cette blessure vont avoir plus tendance à prendre la fuite, à partir, d'accord? À prendre le large, par peur justement de se faire abandonner par la suite, par la personne qu'elles aiment, d'accord? Donc, il y a une petite tendance à prendre la fuite en premier, d'accord? Donc, c'est peut-être quelque chose qui peut se passer, d'accord? Donc, vous devez apprendre à ne pas vous sacrifier de trop, tout en restant dans quelque chose d'équilibré par rapport à vos peurs, etc. Et elle doit apprendre à conscientiser que l'abandon n'est peut-être pas la finalité de votre relation, d'accord? C'est-à-dire que oui, il y a peut-être de la distance, oui, elle a peut-être besoin, c'était un moment de passage à vide où elle a peut-être besoin de prendre du recul, mais c'est parce qu'elle a cette blessure aussi, de j'ai peur de me faire abandonner, j'ai peur que tu m'abandonnes. Quel est l'apprentissage? La vitesse d'évolution. C'est peut-être apprendre à ne pas aller trop vite ici. À prendre le temps, justement. À prendre le temps de se comprendre, d'accord? De prendre le temps de se recentrer, de communiquer. Ça, c'est votre apprentissage à vous. À prendre le temps et à pas aller trop vite en besoin, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. D'accord? Il faut y aller tout doucement. Son apprentissage à la personne en face, c'est le précipice.
Alors, j'ai aucune honte, encore une fois, à être dans le guidebook parce qu'il est très, très enrichissant. Alors, ça dépend, encore une fois. Si vous êtes en couple avec la personne ou célibataire, ici, en couple, on nous dit « Elle devra apprendre à se reposer sur l'autre. À force de toujours vouloir tout résoudre, on en vient à ne plus avoir la force ni pour soi ni pour la relation. » Donc, elle doit apprendre ici à ne pas... En fait, il y a une énergie où vous pouvez être dans une énergie où vous mettez beaucoup de la faute sur l'autre et du coup, elle se dit qu'elle doit tout résoudre, qu'elle doit tout changer pour vous convenir. Et là, il y a cette idée où justement, elle ne doit pas tout faire toute seule, d'accord, pour résoudre tout ça. Ça doit se faire à deux, ok? Si vous êtes célibataire, d'accord, par rapport à la personne qui est en face et que vous êtes juste en crush, il est conseillé à la personne concernée de ne plus tenter de faire avancer la relation. Elle doit lâcher prise et laisser son partenaire prendre conscience que lui aussi doit s'impliquer. Oui, il y a vraiment cette idée-là. Où vous n'êtes pas... Il n'y a pas que la personne en face qui doit aussi évoluer, changer. Ça doit se faire des deux. Ici, on nous parle, je veux quand même regarder pour l'apprentissage, la personne concernée devra faire preuve de tolérance envers son partenaire afin que l'écart entre eux ne les mène pas à la rupture. Ils devront mettre les choses à plat afin que les besoins et ressentis de chacun soient entendus et faire des compromis pour réduire la distance. Vous devez prendre le temps de parler. Vous devez prendre le temps de ne pas rejeter la faute, ni l'un ni chez l'autre. Vraiment. Parce que si c'est le cas, a fortiori, si c'est pas déjà le cas, ça va vous mener à la rupture. Donc il faut prendre le temps. Il n'y a pas que l'un qui doit travailler. Il faut que à deux, on est une équipe. Il faut être soudés et avancer ensemble. Alors là, on va aller voir la réponse sur l'évolution de votre relation. L'osmose. Ok. Donc là, on réussit à se comprendre. On réussit à renouer l'un avec l'autre. Donc ici, c'est une réponse très positive. D'accord? Ne prenez pas le tirage comme 100% négatif. Il y a des choses très positives. On vous dit juste que voilà, il y a des choses qui sont à faire évoluer, à faire changer, d'accord, petit à petit, mais vous devez prendre conscience ici que vous êtes dans une belle relation à l'initiale, mais que peut-être que vous êtes un petit peu perdu de vue, que vous n'avez pas pris conscience de tout ce qui se passait en fait au fond et en amont, d'accord? Donc c'est quand même un tirage positif pour l'évolution de votre relation, mais à prendre en compte encore une fois tout ce que j'ai dit par avant. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit emoji fleur si vous n'avez pas envie de mettre un commentaire spécifiquement, mais juste pour me soutenir, à laisser un like également, ça m'aide énormément, ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonjour groupe numéro 2, vous qui avez choisi le cadeau surprise pour votre tirage du cœur ici. Donc encore une fois, je n'ai pas pu reculer assez la caméra pour faire un beau cœur, mais l'idée y est, on va dire. Alors, on va aller voir un petit peu votre énergie actuelle. À vous. Ok, vous êtes dans l'évidence par rapport à l'autre personne. Pour vous, cette personne, c'est la personne. C'est the personne dans votre cœur. Vous ressentez une très grande connexion, d'accord, par rapport à elle. Beaucoup d'envie, peut-être de projet aussi, d'accord. Pour vous, c'est évident, c'est avec elle que vous allez fonder une famille, que vous allez créer des projets ensemble, d'accord. Il y a vraiment cette idée, en fait, où vous vous sentez connecté à la personne de votre cœur ici. Pardon, la personne en face, c'est quoi son énergie actuelle? Ok. Elle est un petit peu dans le silence, visiblement. Elle est un petit peu dans les non-dits. Peut-être a-t-elle du mal à communiquer en ce moment, peut-être sur ce qu'elle ressent par rapport à vous. Elle est un petit peu plus dans le mutisme. Alors, soit elle a du mal à parler, soit c'est quelqu'un qui parle peu, avec qui peut-être vous avez... Enfin, vous pouvez avoir du mal à savoir ce qu'elle pense de votre relation, ce qu'elle pense de vous, d'accord? Éventuellement, d'accord? Ça peut être une interprétation aussi. Mais on voit quand même deux choses distinctes. Vous êtes sûr que c'est la personne de votre cœur et elle est vraiment dans une idée de mutisme, de renfermement. Elle ne dit peut-être pas tout, d'accord? Alors je dis pas qu'elle vous ment, mais juste elle ne dit pas ce qu'elle ressent au fond du cœur, d'accord? Alors vos blocages par rapport à la relation, à vous blocages à vous personnellement.
Vous, c'est l'indépendance. Ok. Vous êtes quelqu'un d'assez indépendant. En fait, justement, ça peut vous bloquer parce que vous vous dites, bah, j'ai besoin de personne pour avancer, j'ai besoin de personne pour m'aider. Je sais avancer seule, j'ai toujours avancé toute seule ou tout seul. Mais maintenant, bah, vous êtes deux. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre cœur, d'accord? Et vous pouvez pas vous dire que vous allez finir tout seul ou que vous avez besoin de personne. Vous avez envie d'amour. Donc forcément, l'indépendance et l'amour, ça ne colle pas, d'accord? C'est un travail d'équipe. Je le dis toujours, quand on est en couple, on est en équipe, on est en team. On évolue l'un avec l'autre, on se soutient mutuellement, d'accord? Donc, votre indépendance, c'est bénéfique dans une certaine manière, c'est-à-dire que bah, vous pouvez avancer seul quand il y en a besoin, mais n'en faites pas non plus un blocage de je suis toute seule dans la relation, je serai tout seul dans la relation et je dois avancer seul. Non, ça se fait à deux. Donc, un peu moins d'indépendance, d'accord? Et c'est ça qui peut vous bloquer, vous, visiblement. La personne en face, qu'est-ce qui peut la bloquer? L'amour. Oh, l'amour. Alors, ce qui peut la bloquer, elle, alors ça peut être l'amour dans son sens premier, l'amour général, peut-être l'amour par rapport à vous, peut-être que justement, c'est une personne qui a des difficultés au niveau sentimental, d'accord? Qui a du mal à aimer, qui a du mal à faire confiance, qui a du mal à être dans la tendresse, dans les gestes de tendresse, dans la parole de tendresse, dans la communication, encore une fois, de dire qu'elle vous aime, qu'elle vous apprécie. Elle, son blocage, c'est vraiment peut-être aussi la peur de l'engagement, la peur d'aimer, la peur d'aimer, la peur de dire qu'elle vous aime réellement aussi, éventuellement. Quel est votre karma à vous? Le bonheur. Oh, le bonheur. Vous, je vais voir le guidebook. Mais ce qui me vient ici, c'est vous avez peut-être eu dans le passé, dans l'enfance ou dans des vies antérieures, la difficulté à vous dire que vous serez heureux, heureuse, en fait, dans une relation. À vous sentir complètement aimé, à être bien avec la personne que vous aimez. C'est quelque chose auquel... Parce que, encore une fois, il y a aussi cette idée d'indépendance, un petit peu, qui vous bloque. C'est-à-dire que vous vous estimez seul, d'accord? Parce que peut-être que dans l'enfance, dans le passé, dans des vies antérieures, vous avez eu ce sentiment d'être seul, de ne pas être aimé, d'être le vilain petit canard. Du coup, vous avez dit, bah ok, bah je vais avancer tout seul. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le karma? On nous dit la relation est karmiquement harmonieuse. La personne concernée n'a pas nécessairement de karma commun avec son partenaire, mais chacun doit épurer le sien tout en cheminant avec l'autre. Ouais. Il y a cette idée où en fait, vous avez le droit d'être heureux, d'accord, d'être heureuse. On voit que vous êtes quand même... Enfin, vous n'avez pas un karma qui est lié avec la personne de votre cœur ici, mais ensemble, vous pouvez cheminer justement à ce bonheur ensemble, à cette famille que vous voulez composer, à ce bonheur familial. La personne en face, c'est quoi son karma? Waouh, le drapeau rouge. Oh, ok. Intéressant ça. Drapeau rouge. Drapeau rouge, peut-être que elle... Ouais, pour ça qu'elle a peur de l'amour en fait. À mon avis, cette personne-là, elle a tellement peur de ressouffrir en amour par rapport à ses relations passées qu'elle se met des freins ici. La personne concernée doit apprendre à écouter ses signaux. C'était clair, pardon, pas l'apprentissage. La personne concernée a déjà expérimenté une relation avec le partenaire dans cette vie ou dans d'autres expériences passées et cela s'est mal terminé. On l'invite à rester vigilante afin de ne pas refaire la même erreur. Ouais. Alors peut-être qu'elle a vécu des choses avec vous dans d'autres relations, enfin dans des vies antérieures, mais ça peut être aussi par rapport à d'autres relations. D'accord, dans son côté à elle, qui lui font peur en fait. Elle a mal vécu ce qui s'est passé dans d'autres relations, et du coup, bah, elle est un peu plus réfrénée, on va dire, d'accord, pour peut-être un engagement concret avec vous. Ça, c'est possible. L'apprentissage, vous, c'est quoi? Oh, le flashback.
je vais le remettre ici. Flashback, schéma parental. Ici, je vais mettre comme ça. Ça, on y voit un peu mieux. Ici, on nous dit quand même que dans l'enfance, en fait, vous avez vécu certaines choses, d'accord, par rapport à vos parents, mais qu'est-ce que vous devez garder, qu'est-ce qui est toxique et que vous devez laisser partir. Encore une fois, il y a cette idée un petit peu de vilain petit canard de moi j'avance tout seul parce que je n'ai peut-être pas eu l'attention ou l'amour de mes parents. Ok, est-ce que ça vous voulez le garder ou est-ce que vous voulez le mettre à côté? Qu'est-ce qui par rapport à vos parents, à vos grands-parents, par rapport à ce que vous avez vécu dans l'enfance, qu'est-ce que vous voulez garder, qui est important, qui est nécessaire, et qu'est-ce que vous voulez épurer, qu'est-ce qui n'a plus besoin d'être gardé dans cette relation par rapport à cette personne, et même dans d'autres relations, j'ai envie de dire. Ici, il y a des choses de l'enfance qui remontent, d'accord, et qui doivent être épurées. Donc, qu'est-ce que vous devez garder, qu'est-ce que vous pouvez garder, et qu'est-ce que vous devez épurer? L'apprentissage du partenaire, le temps à part. Oh. Il y a une forme de distance, mais... On nous dit la personne concernée doit apprendre à se détacher de l'autre personne pour vivre et surtout se concentrer sur son propre chemin de vie. Parfois, les relations peuvent nous faire dévier de notre voie. Il faut alors voir l'éloignement comme une façon de se réapproprier sa vie pour mieux se retrouver. Peut-être, ici, l'apprentissage, c'est que vous avez peut-être besoin ici d'un temps de pause dans votre relation. D'accord? Vous avez peut-être besoin d'un temps de pause avant peut-être de vous retrouver, de renouer. D'accord? Ne voyez pas ça, on ira voir sur la réponse là ici de l'évolution de votre relation, mais ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif. C'est qu'à mon avis, vous avez des choses à travailler et elle d'autant plus. Et elle doit sûrement ici prendre le temps de... Il y a quand même cette connexion, ok? Ces personnes-là se touchent la main, d'accord? Ici. Elles se touchent quand même, donc il y a un lien. Mais peut-être que l'apprentissage ici, c'est de prendre le temps de s'éloigner un petit peu pour mieux se retrouver. Alors justement, quelle est la réponse pour votre évolution de relation? L'autre personne. Bon, on vous dit ici que la réponse par rapport à l'évolution de votre relation, c'est vous pensez l'un à l'autre, d'accord, clairement. Et à mon avis, vous êtes dans les pensées l'un et l'autre très régulièrement, d'accord, que même si vous vivez ou que vous allez vivre cet éloignement, qu'il soit plus ou moins long selon votre relation, vous êtes dans la tête de l'autre personne. C'est une relation qui n'est pas finie, d'accord? Il y a encore des choses à dire. Cette personne a encore des choses à dire. Elle doit se dévoiler un peu plus. Mais elle a peut-être encore une fois besoin de temps, besoin d'éloignement, de distance. C'est pas une réponse négative non plus. C'est un peut-être. Mais c'est surtout ok, on pense l'un à l'autre, mais on a des choses à travailler l'un et l'autre par rapport à la relation que l'on a vécue, que l'on vit actuellement, mais c'est pas négatif. Voilà un petit peu pour vous le tas numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit emoji fleur si vous n'avez pas envie de mettre un commentaire spécialement, mais juste pour me supporter. À mettre un like, évidemment, ça m'aide beaucoup. Ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. À nous, tas numéro 3, vous qui avez choisi la carte du masculin. On va aller voir un petit peu votre tirage du cœur par rapport à votre relation et l'évolution de la relation avec la personne de votre cœur ici. Alors, on va aller voir d'abord votre énergie à vous. Si elle veut bien se retourner. Oh, ok. Waouh. Ok, l'âme sœur. Très belle carte d'ailleurs. Je vous la montre d'un peu plus près. Ici, vous êtes dans une énergie où pour vous, cette personne, c'est un lien d'âme, d'accord? Pour vous, c'est la personne de votre cœur. C'est la personne avec qui vous avez une très grande connexion. Avec qui il y a beaucoup de ressentis aussi. Qui sont peut-être parfois pas trop explicables, d'accord? Mais ici, il y a une très belle énergie de... Vous savez que cette personne a un lien indéfectible avec votre âme. Ici. La personne de votre cœur. Oh, waouh! C'est trop beau, c'est magnifique. Elle est dans l'amour.
Allez, je ne sais pas quelle est votre relation, si vous êtes en communication ou pas, mais ici, il y a beaucoup, beaucoup d'amour des deux côtés, en fait. Il y a un lien qui vous unit qui est très fort. Alors, soit vous êtes déjà en couple, soit vous êtes en début de relation, ou c'est un crush, mais avec qui vous parlez beaucoup. Mais ici, il y a un lien très fort, d'accord? Il y a deux énergies ici, vraiment très belles. L'âme sœur et l'amour. Vous, pour vous, c'est la personne de votre vie avec qui il y a un lien indéfectible. Et la personne de votre cœur, elle est en mode love, quoi. Vraiment, c'est bisounours, c'est papillon dans le beat. C'est waouh, on est bien avec cette personne ici. C'est beau. Justement, aussi, quel est votre blocage, vous, par rapport à la relation? L'élève. Oh. Intéressant dans le blocage. Dans le blocage... Oh. Ok. Ici, le partenaire enseigne à la personne concernée la sagesse et la maturité spirituelle, ce qui peut entraîner un rejet de la part de son ego, et elle peut se sentir moins évoluée que l'autre et tenter de saboter la relation. Alors, je parle peut-être pas de sabotage ici, mais à mon avis, vous êtes beaucoup plus évolué peut-être spirituellement, d'accord? Ou sur d'autres domaines, vous essayez d'apprendre à la personne de votre cœur ici certaines choses, et elle se sent un petit peu soit bête, soit elle se sent en mode c'est ton univers, c'est pas le mien. D'accord? Il y a un petit peu cette idée-là. Donc ne soyez pas trop dans le... comment dire? Dans une énergie d'être enseignant, d'être ok, tu dois faire ça, tu dois apprendre ça. Or, tu vois, ça, tu connaissais pas, mais je vais t'apprendre ça. Ne soyez pas dans la maîtresse, dans le maître, d'accord? Mais plus dans le oh, regarde, ça m'intéresse. Est-ce que ça t'intéresse avec moi d'en savoir plus? D'accord? Mais pas d'imposer à votre partenaire des choses qui peut-être ne lui conviennent pas, qui ne sont pas de son monde et qui ne l'intéressent peut-être pas. D'accord? Même si c'est bienveillant de votre part, c'est peut-être pas ce que la personne en face a envie. Alors à elle, quel est son blocage? Le pardon. Oh. Elle, son blocage, c'est qu'elle a du mal à mon avis, à pardonner. Elle a du mal à avoir peut-être du pardon pour elle-même, déjà, d'une première part, enfin, une première chose, mais peut-être du mal à pardonner s'il y a peut-être des choses qui se passent dans votre relation. C'est peut-être pas une personne qui pardonne facilement ou qui dit oui, je te pardonne, mais qui au fond, dès qu'il y a la possibilité de lancer un petit pic, elle peut le faire, par exemple, d'accord? Elle, c'est son blocage. Elle a du mal à être ouais, complètement dans je te pardonne les difficultés qui peuvent se passer. Je vais quand même regarder, mais le pardon, c'est assez... Ouais, tant que les mots ne seront pas posés sur les actions maladroites ou les attitudes blessantes, la relation ne sera pas équilibrée. La personne concernée ne parvient pas à pardonner l'autre personne d'un épisode du passé. Ouais, elle a du mal à pardonner soit quelque chose qui s'est passé avant, enfin qui s'est passé dans votre relation, malgré son amour, hein, c'est pas parce qu'elle vous pardonne pas qu'elle n'est pas amoureuse, mais juste qu'elle a peut-être du mal à pardonner cet épisode-là, à mon avis. Quel est le karma, vous, votre karma à vous? Oh oh, on l'avait dans le tirage numéro 2. Vous avez vécu soit des trahisons, des manipulations, soit avec la personne là, avec qui vous êtes actuellement. Pour ça qu'il y a peut-être un souci de pardonner, d'accord? Elle a du mal à pardonner, quelque chose peut-être qui s'est passé, d'accord, dans votre relation. Soit vous avez vécu ça dans cette relation, de la maltraitance, non, un mal-être, de la souffrance, de la peine, etc. dans cette relation ou dans d'autres relations passées, d'accord, dans des vies même peut-être antérieures. Et du coup, c'est un karma qui reste quand même là, qui est en mode, ok, j'ai vu ces red flags là, je sais que j'ai du mal peut-être à faire confiance, j'ai du mal à me sentir bien, me sentir complète. Et ça, c'est quelque chose dans lequel vous devez apprendre justement à vous dire, ok, toutes les personnes avec qui je vais sortir, avec la personne avec qui vous êtes là, ne va peut-être pas me faire subir ça. Ou si c'est quelque chose que vous avez vécu dans cette relation-là, d'accord, à justement mettre des mots.
sur ce qui s'est passé pour rééquilibrer la relation. D'accord? Si c'est dans cette relation-là. Mais si c'est pas dans cette relation-là, vous devez quand même le rééquilibrer pour sortir de cette énergie de drapeau rouge, cette énergie où on ne sent pas spécialement bien intérieurement. D'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas serein, qui n'est pas rempli de sérénité, on va dire. Quel est le karma de votre partenaire? L'obsession. Oh. Elle, à mon avis, quand elle a quelqu'un dans le cœur, c'est pas que dans le cœur, c'est aussi dans la tête. Des fois, elle a un petit peu, peut-être, elle peut être possessive, d'accord? Son karma, elle a un petit peu, elle peut être possessive, penser beaucoup à vous, peut-être envoyer beaucoup de messages. C'est une personne qui ne voit que par vous, en fait. C'est une personne, à mon avis, qui dans son karma... Elle, à mon avis, il y a quelque chose, il y a une certaine frustration. Soit ça peut être par rapport à vous, ou à d'autres relations passées, d'accord? Ou peut-être qu'elle met beaucoup d'énergie, par rapport à votre relation actuelle aussi, hein, beaucoup d'énergie, elle pense beaucoup à vous, elle essaie de beaucoup vous parler, d'avoir un lien. Encore une fois, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, d'accord? Donc vous prenez ce qui résonne, d'accord, par rapport à ce que je dis. Pardon, mais elle essaye vraiment de... Enfin, elle est vraiment... Vous êtes vraiment dans ses pensées, quoi. Vraiment, vous êtes là, de jour comme de nuit. Et elle est peut-être frustrée, si vous n'êtes pas encore ensemble, qu'il n'y ait pas de relation, en fait. Ou elle peut être frustrée du fait qu'elle ait besoin de dire des choses, qu'elle a besoin de pardonner un épisode peut-être que vous avez eu ensemble, ou dans ses vies passées, enfin dans ses relations passées, qui ont besoin d'être dites. D'accord? Quel est l'apprentissage par rapport à la relation? Oh. Apprendre l'indécision. Apprendre à être peut-être un peu moins indécis par rapport à la relation. D'accord? Par rapport à vous-même. J'ai l'impression en même temps, c'est un petit peu... Il y a deux énergies. Une énergie où vous vous sentez bien avec cette personne, il y a un grand lien. Mais en même temps, il y a quelque chose qui... Vous attendez peut-être plus de la personne. Vous attendez plus d'avancées. Vous attendez peut-être que cette personne, elle, soit moins indécise. Mais au final, est-ce que c'est pas vous qui êtes indécis? Qu'est-ce que vous voulez de la relation? Comment voulez-vous qu'elle évolue? J'ai l'impression que ça, vous avez du mal à communiquer avec vous-même sur ça et avec l'autre personne. Vous avez envie, mais en même temps, vous êtes tiré d'un côté et en même temps par l'autre. Et du coup, ça marque une indécision. L'apprentissage ici. Oh, les vies antérieures. Elle doit apprendre de ses vies antérieures, en fait, par rapport au sentimental. Elle doit apprendre à être... À mon avis, cette personne... vous êtes vie antérieure, les âmes sœurs. Il y a des choses du passé, de vie antérieure que vous avez vécues ensemble, d'accord? À mon avis. Et elle doit apprendre à dealer avec ça, en fait. Elle doit apprendre à... C'est donc ça, ce pardon-là. La personne concernée n'a pas pardonné à son partenaire une trahison vécue dans une vie antérieure. Elle doit y parvenir afin de se délester du poids de cette mémoire. Il est nécessaire qu'elle sache faire la part des choses lorsqu'une situation la met en colère ou lui inspire un sentiment négatif. Ces ressentis sont-ils vraiment en lien avec son couple ou avec son couple et sa vie actuelle? Alors encore une fois, est-ce qu'elle doit pardonner quelque chose que vous avez fait ou ce qui s'est passé dans votre couple? Et ça a du mal. Et elle doit apprendre à vous pardonner. D'accord? C'est une personne qui a, à mon avis, du mal à pardonner. Mais vous aussi, vous devez apprendre à parler aussi. À mettre des mots sur ça. À ne pas être dans l'indécision de on reste ensemble ou on reste pas ensemble. Parce qu'on sent qu'on a un lien, mais en même temps, c'est un petit peu ambivalent. On ne sait pas trop sur quel pied danser parfois. Alors justement, quelle est la réponse sur votre évolution? Oh, les non-dits. Ok. Si vous voulez une évolution
on va dire, positive, il va falloir parler. En tout cas, il va falloir parler. Si vous voulez que ça évolue avec cette personne-là, d'accord, il va falloir parler. Il va falloir dire ce que vous avez sur le cœur, autant de son côté que du vôtre. Parce que vous, il y a l'indécision, mais elle, de son côté, elle aussi, c'est un peu compliqué au niveau de la parole. Donc même s'il y a beaucoup d'amour, d'accord, et vous ressentez que c'est la personne, the personne de votre cœur, il y a des choses, à mon avis, que vous ne dites pas. Que vous ne voulez pas dire peut-être pour pas blesser la personne en face, que vous ne voulez pas dire parce que ça, vous pensez que ça vous regarde que vous et pas d'autres personnes. Or, une relation, ça se fait à deux. Encore une fois, une relation, on est une team, on est une équipe. Alors pour que ça évolue bien et que ça évolue dans le sens que l'on veut que ça évolue, justement, autant de votre côté que de la personne en face, il faut parler. Donc ici, pour que l'évolution de votre relation puisse se faire positivement, en tout cas, il va falloir communiquer. Communiquer avec sincérité, compréhension et écoute. Voilà. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser voilà, un petit commentaire ou un petit emoji fleur si vous n'avez pas envie de mettre un commentaire. À liker la vidéo, ça m'aide et ça me soutient énormément. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end.